Rebonjour les amis, une petite vidéo. Donc une petite vidéo. Pour en venir aux news. A priori la sous-soupe, alias le vaccin obligatoire, donc j'appelle ça la soupe. Va se prolongerait donc au niveau des enfants. Ils commencent déjà à préparer le terrain, ils commencent déjà à parler des enfants hospitalisés, du variant, machin ou je sais pas quoi. Ils commencent déjà à parler de réfléchir à l'étendre directement aux enfants. Donc voilà, à vous de faire vos conclusions, donc de vous, je sais pas, de voir, est-ce que vous serez prêt à sacrifier vos enfants pour les caprices de riches? Moi personnellement, c'est non, c'est non, c'est non. Donc à nous de trouver des solutions pour ne pas les laisser toucher aux enfants, hein, de ne pas laisser ces pourritures toucher aux enfants. Parce que voilà, les enfants c'est sacré, les enfants c'est l'avenir. Les enfants c'est l'avenir. C'est l'avenir. Moi je sais ce que c'est, que d'avoir des enfants, enfin j'ai une fille. Et je peux vous dire que oui, effectivement, oui, c'est une partie de vous, quoi. Si vous piquent vos gosses, si votre fille ou votre fils se fait piquer, voilà quoi, les conséquences ce sera quoi? Les conséquences ce sera que du coup voilà, il y aura quoi? Il y aura les diverses maladies. Les maladies, cette fois, qui toucheront, les enfants, qui touchent déjà les adultes. Hein. Pour info, il y a une personne qui est tombée, ça commence à tomber comme les mouches. Hein. Là, il y a une personne au sein de mon travail qui vient d'être malade, il a des courbatures. Ah, tiens, comme par hasard, les fameuses courbatures. Voilà, c'est pareil chez mon frère qui travaille à Paris. C'est pareil. Courbature aussi. Ah, comme c'est bizarre. Les deux ont pris la soupe. Donc ils ont pris les deux soupes. Deux bols de soupe. Eh ouais. Eh oui. Et là, je parle d'un mec, un gaillard assez jeune, quoi. Bon, c'est vrai qu'il est plutôt à manger du McDo, mais c'est pas le genre de mec qui est obèse ou qui a des maladies. Hein. C'est vraiment là, on parle vraiment de quelqu'un vraiment qui jeune, assez dynamique, quoi. La preuve, c'est qu'au niveau travail, ça va, quoi. Franchement, on peut s'appuyer sur lui, c'est une sorte de pilier. Ah ouais. Voilà. Là, il commence déjà à réfléchir à comment faire intégrer dans la tête des petits, de vos petits anges, de prendre de la soupe. Voilà. Les emmener dans des centres de vaccination, les emmener là-bas. Allez savoir, Dieu seul sait, bien sûr, si ça va être des surprises, ça va peut-être être des sorties surprises, peut-être des sorties qui vont vous prévenir. Et voilà, je sais pas comment ils vont s'y prendre, quoi. Mais très honnêtement, moi, ça me fait peur. Enfin, ça me fait peur dans le sens où j'ai pas envie de lâcher le kraken, comme dirait un certain Donald Trump. Moi, je suis pas fan du type, hein, parce que bon, pour moi, c'est pareil, hein, il fait partie de l'opposition contrôlée. Hein, certains disent, ouais, Trump, il va nettoyer le marécage. Mais on attend toujours que tu nettoies le marécage, Trump. Tu vas rien faire du tout, mon gars. De toute façon, ils sont tous pareils, hein, ils sont tous à la même enseigne, quoi, comme on dit. Voilà, oui, il y a ça, Canon, la preuve, c'est qu'avec la prise du Capitole, c'est encore plus mis plus de verrous. Hein, là, ils ont pris le Capitole, ils avaient envoyé l'armée. Hein, je sais pas si vous vous en souvenez, 6 janvier, bon, bref, c'est une parenthèse. Prépare la loi martiale. Et en parlant de loi martiale, et ben, en Australie, c'est l'armée qui gère les couvre-feux. Eh oui, voilà ce qui arrive quand on est passif, quand on n'est pas passif et quand on réagit pas. Quand les gens ne se bougent pas, ben voilà, ça donne voilà, une dictature. À ceux qui diront oui, mais non, la violence et tout, ça sert à rien. Oui, d'accord, ça sert à rien la violence. J'ai pas dit qu'il fallait foncer les têtes baissées. J'ai dit juste qu'il fallait pouvoir se défendre, quoi. Il fallait pouvoir protéger vos enfants, protéger vos aînés. Voilà, si par exemple ils envoient si vous envoient une escouade chez vous, vous faites quoi? Vous allez vous soumettre, vous allez vous rendre. Vous allez vous allez lever les mains en l'air et dire oui, allez, vas-y, piquez-moi, piquez ma famille. Non, sans déconner. Non, c'est bon, là, le fait de dire, on peut plus laisser passer ça. Pour l'instant, il y a les moyens légaux. Là, il y a les moyens légaux. Hein, là, ils peuvent pas, là, en tout cas, dans un pays comme la France, à moins vraiment que Macron il fasse une dinguerie, mais ça ne m'étonnera pas de lui.
Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, donc ne pas être dans les extrêmes, ni trop violent, ni trop doux. Il faut être entre les deux, en fait, juste au milieu. Donc voilà, donc il y a des petits trucs sympas à faire, hein, les sittings, comme ils ont fait dans certains à Pau, je ne sais plus où. Il y a, oui, il y a aussi le fait de certains gilets jaunes, ou je sais pas qui, avaient interrogé des gars de la Sécu. Bon, après, il y a des endroits où c'est un petit peu plus chaud quand même. À un moment, donc j'avais vu une vidéo, donc il y a eu une petite guerre entre un commerce, enfin, c'était comment dire, un barman, je sais pas quoi, et donc il voulait pas laisser passer des gars. Voilà, donc il y a ça, donc oui, et puis il y avait aussi près de chez moi, pas très loin de chez moi, donc un policier, donc avec un LBD, avec donc qui gardait un bar de port. Après ça, moi je vais pas dans les bars, donc c'est pas vraiment mon souci, mais voilà, donc imaginez qu'ils fassent ça dans les hôpitaux, dans les écoles, enfin tout ça, quoi. Voilà, donc l'heure elle est grave, les amis, l'heure elle est grave, donc si vous bougez pas, franchement, si vous bougez pas, c'est fini, quoi. C'est terminé, après vous aurez plus que vos yeux pour pleurer. Donc je m'adresse vraiment à tout le monde, quoi, surtout en particulier à toutes les personnes qui résistent à tous ces systèmes de merde. Je m'adresse à vous, il faut trouver des solutions. Maintenant, il faut plus dormir. Il faut plus dormir. Moi aussi, hein, je travaille, je suis fatigué, mais ça m'empêche pas à côté de chercher des solutions. Chercher des solutions. Donc il y a toujours des astuces. Cherchez-les, c'est maintenant qu'il faut les chercher. Voilà. Dormez pas, parce que si vous dormez, là c'est fini. Bien sûr, tout le monde aimerait bien pouvoir aller en vacances tranquillement. Oui. Et ça, vraiment, il faut qu'on vous mettiez dans le crâne que ça c'est comment dire, il faut le mériter, quoi. Il faut le mériter. Il faut le mériter, tout ça. Vous allez pas avoir comme ça d'un coup en claquant des doigts comme ça, donc comme ça, tac tac, voilà, ça y est, hop. Ah, je vais au McDo. Ah, je vais au ciné. Ah, je vais emmener mes gosses. Je vais les emmener en vacances au centre de loisirs. Non, 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 ça marche pas comme ça, les amis. Là, c'est fini. Ça, c'était avant la pandémie. Maintenant, depuis qu'il y a eu la pandémie, hein, on s'est bien fait rouler dans la farine, bien comme il faut. Et maintenant, bah, voilà, maintenant, bah, on est obligé de se rebattre à nouveau pour nos droits. Voilà, voilà. Donc là, c'est pas les droits fondamentaux qui sont encore touchés, mais on y approche, on s'en approche, avec vos enfants, le travail. Donc moi, personnellement, je viens de recevoir un mail de relance de ma boîte pour me dire que voilà, il faut leur donner le bordel là, donc leur sortie. Bon, là, pour l'instant, j'ai pas répondu, donc j'ai pas eu de retour. Donc à mon avis, je vais pas tarder à avoir un mail d'avertissement. Donc fort heureusement, je suis en vacances demain soir. Inch'Allah. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Donc un retour, donc ce sera fin août, où je retournerai. Donc ils me demanderont peut-être des comptes, je sais pas, on verra, à voir d'ici là. Pour l'instant, je me prépare, je réfléchis à quel plan je vais adopter. Mais il faut savoir que moi, dans ma boîte, donc là, ils avaient relancé un mail dimanche soir pour dire que à partir du 14, ce sera la soupe pour tout le monde. À partir du 15 septembre, dans la boîte. Donc pas de soupe, tu t'en vas, tu prends tes clics et tu te barres. Et si tu es non, bah, tu prends la soupe. Ou alors sinon, il faut être allergique à leur merde. Donc après voilà, donc maintenant, je sais pas comment ça se passe pour l'allergie, mais voilà, essayez quand même de face à votre médecin, donc de dire que vous êtes allergique. Après, donc oui, il y aura peut-être une expertise, je sais pas quoi, bref, en tout cas, enfin voilà, c'est histoire de gagner du temps, parce que de toute façon, ces trucs, ça va pas, je pense pas que ça va durer ad vitam aeternam, hein, de toute façon, c'est simple. Soit ça va être retiré avant l'automne ou avant la fin de l'année, soit ça va y avoir une guerre civile, quoi. Parce que, en tout cas, ça va pas durer comme ça c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Les gens, ils vont exploser, donc, enfin, tout est fait pour, hein, en même temps. Tout est fait pour, hein. De toute façon, faut pas se leurrer, hein. C'est notre destinée, malheureusement. Ça, on peut rien faire. Notre seul moyen de combat, notre seul moyen de lutte, c'est la guérilla, donc, enfin, la guérilla intelligente, bien sûr. Pas la guérilla bourrin, genre tu prends les armes et tu défonces tout comme l'ont fait Canon au Capitole. Non, non, c'est pas ce genre de guérilla. Donc ça, c'est certainement pas cette méthode-là. C'est vraiment échec et matin. Donc il faut être intelligent, plus intelligent que le système. Voilà, donc essayez de vous renseigner en tout cas autour de vous. Si vous n'avez pas la solution, il y a forcément des gens qui ont la solution. Essayez de trouver, mais ça, l'heure est grave. Parce que là, il s'agit de vous. Parce que moi, je connais des gens, malheureusement, qui sont fait vacciner, enfin, une personne, en tout cas, la femme d'un ami, d'un ancien collègue, qui s'est fait vacciner malgré elle, hein, donc j'étais mal pour la personne, parce que j'avais passé 40 minutes à le brief, hein, vraiment à le tanner, enfin, à tout faire pour pas que sa femme, elle prenne la soupe. Mais malheureusement, elle a pris la pire de toutes les soupes.
les 4 variétés de soupe, donc le Pfizer. Voilà. Voilà, donc bah oui, il y a ça, donc oui, et j'ai vu une info, bon, à prendre avec des pincettes, hein. J'espère que c'est fake. Sincèrement, j'espère que c'est fake, parce que ça m'a foutu la rage quand j'ai entendu ça. Et j'ai vraiment prié, levé les mains au ciel, pour que vraiment, que le créateur anéantisse toutes ces merdes qui ont fait ça. C'est en Australie, donc il se paraît-il, hein, donc il y a eu 240 000 enfants qui se sont fait vacciner de force, avec bien sûr escorte, enfin, entouré de militaires autour du centre de vaccination. À prendre avec tes pincettes, hein, moi je ne sais pas. C'est l'info que j'ai lue, mais quand je vois des trucs comme ça, je sais qu'il faut pas voir des trucs. Faut pas regarder enfin, faut pas se mettre dans le crâne des trucs négatifs, mais bon, des fois, je sais pas. Maintenant, avec tout ce qu'on a vu, tout est possible, quoi. Tout est possible. Donc voilà, faites attention, faites très attention. Donc voilà, préparez-vous, toujours être prêt, toujours spirituellement dans un premier temps, et mentalement, et physiquement, et intellectuellement. Il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous soyez prêts. La France, enfin le monde, pas la France, a besoin des guerriers. C'est des guerriers qu'on a besoin, c'est pas des tapettes, quoi. Des mecs, des gens qui vont rester comme ça chez eux, ou je sais pas quoi, en mode Netflix, en mode... De toute façon, ces gens-là, c'est pareil, hein, soit ils prendront la soupe malgré eux, ou soit ils se feront vacciner de force. Enfin, en tout cas, ce sera eux qui seront en première ligne, ça c'est sûr. C'est sûr et certain, mais tant pis pour eux. S'ils veulent pas comprendre, c'est leur problème. Là, quant aux biquettes, hein, donc, comme je vous ai dit, hein, donc, ils commencent à tomber comme des mouches. Donc, tant pis pour eux aussi, j'ai envie de dire. Ils veulent pas se rebeller, bon, c'est leur problème. C'est leur problème. C'est pas bien de se rebeller. Bah oui, mon gars. Bah ouais, bah tant pis, hein. Vas-y, prends la soupe. Vas-y. Va enrichir Pfizer pour au détriment de ta santé et de celle de tes proches. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Moi, je suis pas ton père, je suis pas je suis ton oncle, je suis pas ton frère. Tu te démerdes. C'est pas mon problème. Voilà. Donc voilà, donc bah, ceux qui veulent vraiment faire le nécessaire, résister, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de problème. Je peux vous donner des conseils. Vous pouvez me donner des conseils justement. Donc moi je cherche des conseils de comment faire face à un autre parent avec qui bien sûr j'ai quasiment pas de dialogue, enfin, et vraiment une confiance quasiment absente aussi, hein, donc sinon pas confiance en elle pour contre le vaccin, sachant que la petite va avoir bientôt 5 ans à la fin du mois. Hein, et voilà, donc et en plus, donc voilà, donc elle avait eu des petits soucis de santé, un petit début d'asthme en début d'année, donc je l'ai emmenée chez le médecin, non, c'était fin d'année dernière. Donc voilà, j'ai pas envie et puis de toute façon, quand bien même, moi je veux pas qu'elle prenne un bol de soupe. Voilà, les enfants, c'est mort. Donc sachez que ce bol de soupe, il rend stérile. Donc il y a des études là, qui ont été faites. Donc ils vont vous dire, hein, tous les médias et bien sûr tous les cafards là qui traînent, bien sûr, vous savez, parce que comme dans les pièces, vous savez, dans les pièces, dans les maisons, il y a toujours les petits cafards comme ça qui se promènent, ou les petits parasites, ou des rats, des mouches à merde. Bah, c'est comme ça que j'appelle les petites merdes là, qui relayent la propagande, qui disent ouais mais non, il y a des études, ceci, cela, ouais mais tu dis n'importe quoi, ouais mais de toute façon toi t'es un ignare, ouais, voilà, mais ferme ta gueule. À ces gens-là, j'ai envie de dire ferme ta gueule, de toute façon je t'emmerde, voilà. Je sais que ces gens-là se reconnaîtront, et ces gens-là, c'est pareil, donc il faudra pas les oublier, d'accord? Si tant est qu'ils existent, hein, parce que peut-être ça se trouve c'est des comptes fake, peut-être que c'est des RG qui mettent des messages, je sais pas du tout, j'en sais rien, et je m'en fous. Mais ces gens-là, voilà, j'ai aucune pitié envers eux. De toute façon, tous ceux qui servent ce système et ce gouvernement, je n'ai aucune pitié envers eux. Et j'espère que je leur souhaite le pire dans leur vie. Voilà. Je sais que c'est pas bien de souhaiter du mal, mais à ces gens-là, oui. En particulier, je leur souhaite du mal. Je souhaite jamais du mal à personne, hein, même pas même à mon ex ou à des gens à qui j'ai l'animosité avec le voisin ou je sais pas quoi. Mais avec ces gens-là, oui, je leur souhaite du mal. Genre, clairement, je vais leur souhaiter du mal parce que voilà. Parce que vraiment, ils font du mal. Des gens qui veulent piquer des enfants, qui piquent des gens qui veulent forcer les gens à prendre un vaccin expérimental, une thérapie génique, donc avec très douteux, même pas testé, tout ça. Donc pour moi, c'est pas des gens avec qui on doit traiter avec bonté. C'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible. Voilà, moi, j'y arrive pas en tout cas. Voilà, et dernière chose, donc les octogénaires, je pense qu'ils vont bientôt s'attaquer à eux, les plus 80 ans. Donc je viens de voir un truc sur YouTube. Il paraît-il que pour eux, donc 85% d'octogénaires vaccinés, c'est pas suffisant. Donc je pense qu'à mon avis, ils préparent la vaccination obligatoire. À voir, hein, mais je pense que c'est plus plausible à mon avis. À partir de 80 ans, parce que forcément, du coup, moi j'ai personne dans mon entourage qui a plus de 80 ans.
Je crois pas, faut voir, mais en tout cas, je pense pas. Et donc, ouais, donc il y en a pas beaucoup, je pense, et c'est pour ça qu'ils vont commencer, ce sera plus facile. Et après, bon, ils descendront. Après, ce sera peut-être les plus de 70 ans ou 60 ans, je ne sais pas où ils vont faire de... Voilà, progressivement, ou peut-être les plus de 75 ans, peu progressivement, jusqu'à ce que... Voilà, donc c'est comme la grenouille, le système de la grenouille qui se fait bouillanter. En fait, vous mettez dans une casserole un feu très doux, une grenouille. Ensuite, vous progressivement, vous chauffez, vous chauffez, vous chauffez, vous chauffez, jusqu'à ce que ça boue. Mais les grenouilles qui sont pas réveillées, bah, c'est trop tard. C'est trop tard pour elles. Elles se font manger. Voilà. Donc c'est ce qui se passe avec le vaccin, par exemple. Et c'est pas fini. Hein. Le vaccin, après bientôt, ils vont prendre votre bien, votre appartement, votre maison, vos voitures, tout ce qui vous appartient, votre terrain. Ça va être le projet, la suite du projet. Donc déjà, ils parlent déjà d'une taxe carbone, enfin un passe carbone, je sais pas quoi. Donc, à mon avis, vous allez douiller. Plus vous voyagerez, plus vous douillerez. Donc voilà, continuez donc à courber les chines face au système. Donc les biquettes, hein, je m'adresse à vous. Je m'adresse pas à personnes qui résistent, hein, qui sont dans la rue et qui ont compris que voilà, il fallait faire quelque chose. Je m'adresse vraiment aux biquettes, les personnes qui sont là, qui... Parce que moi, je pourrais pas vous le dire en face, je vous le dis là maintenant dans cette vidéo. Réagissez. Pour l'amour du Seigneur, réagissez, réagissez, faites quelque chose, mais bougez-vous, quoi. Bougez-vous, voyez très bien ce qui se passe. Vous regardez la vérité en face, regardez-la, regardez ce qui se passe. Je sais que vous y croyez peut-être pas, mais vous avez du mal à y croire, mais c'est la vérité. Regardez très bien ce qui se passe autour de vous. Voilà. Et si vous acceptez ce qui se passe, ben, malheureusement, ben, je peux rien pour vous, les gars. Je peux rien pour vous, hein. Comme on dit, comme dirait l'autre, sélection naturelle. Vous disparaîtrez d'ici quelques années, hein, de toute façon, avec le vaccin, ou, voilà, ou autrement, mais tant pis pour vous. Vous voulez pas comprendre, vous voulez pas voir la réalité en face, ben, moi, je peux rien pour vous. C'est, voilà. Tant que vous réagirez pas, vous prendrez pas conscience de ce qui se passe, ouais, je pourrai rien pour vous, moi, en tout cas, personnellement. Et je pense que c'est la même pour tout le monde. Voilà, voilà. Allez, bisous à tout le monde.